Conseil pour l'entrée en carême. Le carême chrétien, c'est 40 jours de préparation. Dans la Bible, le temps d'une maturation se compte en 40 unités. Comme les 40 semaines que passe le petit homme dans le ventre de sa mère avant de venir au jour, ou les 40 ans passés au désert par le peuple d'Israël avant d'entrer dans la terre promise, ou encore les 40 jours de jeûne de Jésus avant sa vie publique. Pendant le carême, les chrétiens se préparent à revivre la Pâque de Jésus avec les catéchumènes qui recevront le baptême dans la nuit pascale. Tous les chrétiens refont un chemin de conversion, de pénitence pour une nouvelle naissance. Symboliquement, les dimanches ne sont pas comptés dans les 40 jours. Le dimanche commémore la résurrection du Seigneur et le relèvement des chrétiens. Il ne peut être jour de pénitence. Le carême chrétien, c'est 3 sacrements. Baptême, Eucharistie, réconciliation. Les chrétiens sont invités à vivre intensement ces 3 sacrements en carême avec l'aide de leur communauté. La fin des 40 jours de préparation à Pâques est le sommet de l'année liturgique. Tous sont invités à se rassembler le jeudi saint au soir, le vendredi saint et dans la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques pour entendre la bonne nouvelle de la passion et de la résurrection du Christ, le Sauveur de tous les hommes. Le carême chrétien, c'est 3 pratiques. Dans l'évangile lu le premier des 40 jours, Jésus exhorte à vivre dans le secret du cœur, le partage, la prière et le jeûne. 3 attitudes concrètes soulignées au cœur du carême. Le carême, une période formidable. Ne nous trompons pas. Formidable le carême. Pourtant, dans l'esprit de nombre de nos concitoyens, le temps est associé à l'idée de privation et de pénitence. On coupe le carême, c'est-à-dire on rompt le jeûne, ou encore avoir une phase de carême, c'est avoir l'air triste. Et le mardi gras, la veille du mercredi des cendres, la mi-carême, au milieu de ces 40 jours avant Pâques, sont apparus pour contrebalancer le caractère rebutant de cette période d'attente. L'Église elle-même a décidé dans sa grande sagesse que les dimanches de carême marqueraient une trêve et seraient dominés par la joie et l'absence de privation. On y fête en effet, comme tous les dimanches de l'année, la résurrection du Christ. Malgré ces initiatives fort louables, il reste cependant plus de 30 jours de carême à vivre le mieux possible et il est fortement dommageable pour notre croissance humaine et spirituelle que le carême soit devenu au fil des siècles cette période triste dont on a hâte de sortir. Mais justement, qu'est-ce qui marque la fin du carême? La résurrection du Christ. Or, ressusciter signifie en grec, la langue du Nouveau Testament, se lever, s'éveiller. Ainsi, quand saint Paul déclare que nous sommes déjà ressuscités, il signifie par là que nous sommes déjà éveillés, pleinement participant à la vie de Dieu, et que Jésus-Christ nous a mis debout, malgré nos infidélités, nos oublis de Dieu. Les Ivoiriens sont ainsi appelés tout au long de l'année à vivre en ressuscité, totalement transfigurés par le Christ, sensibles à l'Esprit Saint, dont les fruits sont bonté, joie, paix,
patience, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Alors, durant le carême, devrons-nous oublier que nous sommes déjà ressuscités? Devons-nous rester sourds aux appels de l'Esprit? Devons-nous continuer nos mauvaises habitudes de paresse, de recherche du gain facile, de prendre tout à la légère? Bien sûr que non. Le carême n'est pas là pour nous inciter à nous replier sur nous-mêmes ou à adopter une mine grave et pleine de compunction. Il est bien au contraire un appel à nous tourner vers Dieu et à le laisser nous transformer. Il nous faut cultiver le goût de l'excellence et du mérite, du respect du bien commun, de la recherche de la justice et de la paix, et d'avoir un peu de dignité. C'est pourquoi, durant la célébration du mercredi des Cendres, qui marque le début du carême, le prêtre grave sur nos fronts, en lettres de feu, ces paroles: convertissez-vous et croyez à l'Évangile, comme pour nous inviter à ne jamais les oublier. Cet appel à la conversion, c'est-à-dire étymologiquement cet appel à nous tourner vers Dieu et à changer de vie, est un appel à vivre de la vie que Dieu nous offre et à laquelle nous demeurons parfois sourds.